Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV. Merci d'être en notre compagnie pour cette nouvelle édition du journal de la rédaction. En ce jeudi 31 octobre, voici d'abord vos prévisions météo. Avec de nouveau du soleil, ou moins un temps clair et dégagé, mais les températures toujours aussi fraîches, voire même froides. Seulement 2 degrés de relevé ce matin dans la région, à peine 10 ou 11 degrés prévus cet après-midi. La bonne nouvelle, c'est tout de même le soleil omniprésent aujourd'hui, avant le retour d'une perturbation océanique pour ce long week-end de Toussaint, annonçant un temps radouci mais plus agité. Les prévisions météo complètes après ce journal. À la une d'abord dans l'actualité du Grand Lille, en image, attention au retour de la varicelle dans la région. Le Nord et particulièrement la métropole lilloise sont concernés ces derniers jours, vous le voyez sur cette carte, 24 cas déclarés pour 100 000 habitants en moyenne dans les Hauts-de-France selon le réseau Sentinelle, mais ce chiffre monte à plus de 40 cas pour 100 000 habitants autour de l'île. Pour rappel, la varicelle est une maladie infectieuse d'origine virale, elle est donc très contagieuse et entraîne des éruptions cutanées. Bénigne pour les enfants, elle peut être en revanche dangereuse pour les adultes et notamment les femmes enceintes qui ne peuvent pas être vaccinées et qui doivent donc être surveillées de près afin d'éviter toute complication au niveau du fœtus. Explication à ce propos au micro d'Idil Gunay. Chez l'enfant, c'est une maladie bénigne. La plupart du temps, il y a de rares complications chez l'enfant. Chez l'adulte, c'est toujours un petit peu plus grave. C'est toujours des grosses varicelles, des grosses éruptions. Et par contre, il peut y avoir des complications pulmonaires, des complications neurologiques qui peuvent arriver, qui sont quand même pas très fréquentes, mais qui arrivent surtout dans des conditions où l'adulte est en situation de fragilité. C'est-à-dire la grossesse, des gens qui sont sous chimiothérapie, des gens qui sont sous immunothérapie, quand ils sont plus fragiles que les autres, ils se défendent moins bien, et du coup, ils ont plus de risques de faire une grosse varicelle. L'actualité nationale et régionale également, cette veille du 1er novembre et l'ouverture de la trêve hivernale, les associations d'aide au logement poursuivent leurs actions d'accompagnement auprès des locataires soumis à un avis d'expulsion. Jusqu'au 31 mars, ces derniers vont profiter d'une période de répit puisque les expulsions locatives sont suspendues, mais ils ne restent pas inactifs pour autant. Pour les guider dans leur démarche administrative, l'atelier populaire d'urbanisme à l'Île-Five organise chaque semaine des permanences et travaille en relation avec d'autres associations pour négocier avec les propriétaires ou lancer des recours en justice. Explication recueillie par Ridil Gunay. La trêve hivernale, ça empêche l'exécution d'une expulsion, par contre ça n'empêche pas les procédures. C'est-à-dire qu'en fait, plein de gens peuvent se retrouver convoqués au tribunal en vue d'une expulsion durant cette période-là. C'est juste une période où les huissiers ne peuvent pas exécuter l'expulsion. Cette période de répit, du coup, elle peut servir pour des démarches aboutissent surtout. Qu'un relogement puisse être trouvé, qu'on puisse essayer de saisir la justice pour obtenir des délais en vue d'un relogement, pour pouvoir obtenir que par exemple si la procédure, si les gens avaient respecté et qu'il y a eu un problème, en fait essayer de gagner, de négocier un nouveau plan d'appurement avec le bailleur ou des choses comme ça, quoi. C'est vraiment un temps qui doit être mis à profit pour essayer de gagner du temps. Dès ce 1er novembre et donc dès lundi, jour de la rentrée, les cantines scolaires devront servir au moins un plat végétarien par semaine. De la maternelle au lycée, l'objectif est de montrer qu'il est possible de bien manger sans viande. Pour beaucoup de Français, en effet, un plat se compose forcément d'un produit carné. Or, il est bien évidemment possible de trouver des protéines dans d'autres aliments. À ce clin, la cuisine centrale avait anticipé la loi en proposant déjà ces derniers mois un menu végétarien par mois. Et de l'avis même du chef, la transition n'a pas été simple. Il a fallu trouver des astuces pour changer les habitudes et donner envie aux enfants de manger différemment. Explication recueillie par Rémi Desromeaux. On a commencé par faire un plat mensuel sans protéines animales. Et là, la loi Egalim nous demande, à partir du 1er novembre, de faire un plat par semaine végétarien, en fait, sans protéines animales. Donc c'est ce qu'on a essayé de mettre en place et c'est ce qu'on va mettre en place à partir du 1er novembre. Bon, moi, je trouve que déjà, c'est dans l'air du temps. Manger moins de viande, avec tout ce qu'on voit à la télé, les pubs, manger moins de viande, manger plus équilibré, la protection animale. Alors, c'est un peu plus compliqué pour nous parce qu'avant, les repas étaient faits tout autour de la viande. Maintenant, c'est fait plus autour de légumes ou en remplacement. Et je trouve ça super intéressant, moi. Et dans ce journal, en bref, la ville de Lille a annoncé l'ouverture du marché de Noël Place Riour
et de la Grande Roue ou Grand Place pour le vendredi 22 novembre jusqu'au 29 décembre. 5 semaines d'animation et de fêtes pour Noël et les fêtes de fin d'année. Comme d'habitude, dès le 22 novembre, donc sur la Grand Place et Place Réour pour le marché de Noël et la Grande Roue. On en reparlera. Dans le reste de cette édition également sur Grand Lille TV, une image de la folie hier au centre commercial Westfield à Lille pour l'avenue d'Aya Nakamura. Comme prévu, l'artiste a suscité l'hystérie de ses fans venus très nombreux. Des centaines de personnes agglutinées dans l'allée du centre commercial pour apercevoir la chanteuse célèbre pour ses tubes Jaja ou Pookie, qui totalise à eux deux presque 600 millions de vues sur YouTube. Aya Nakamura a d'ailleurs chanté quelques-unes de ses chansons sur scène dans une ambiance frénétique. Elle a également pris le temps pour quelques selfies et dédicaces, mais pas pour nous répondre. On écoute donc ses admirateurs au micro de Rémi Desremeaux. Alors du coup, ça te fait quoi de la voir, Aya Nakamura? Ça fait bizarre de voir une artiste en vrai, quoi. Enfin, je m'y attendais pas. C'est trop bizarre. Je suis très fan d'elle. C'est ma star préférée. Ça nous fait quand même bizarre parce que c'est une grande star. J'ai déjà pris une photo. C'est quoi ta chanson préférée d'Aya Nakamura? Jaja. C'est quoi ta chanson préférée du coup d'Aya Nakamura? Pookie. Et dans un autre registre culturel, notez que l'humoriste Jamel Debbouze se produira ce soir au Zénith de Lille. Un spectacle en direct capté et diffusé par les caméras d'M6. Notez si vous êtes fan, Jamel en scène sur M6 ce soir et en direct depuis les Zéniths de Lille. On termine rapidement avec du football, le tirage au sort du 7e tour de la Coupe de France et de belles affiches au programme pour nos clubs nordiste. Tourcoing rencontrera Calais Grand Pascal. Le derby de la métropole lilloise, c'est Marc-en-Barœul contre Croix. L'US Neulémine affrontera Bastia Borgo. Wascal se déplacera à Prix-les-Mézières. Et puis notez aussi ce beau derby entre Lens et Boulogne. Un mot de basket aussi pour être tout à fait complet. Le LMB s'arrête en quart de finale de Leaders Cup après une lourde défaite de 23 points au match aller à Nancy. Les Lillois ont fait encore pire hier à domicile en s'inclinant de 25 points 87 à 62. Dire qu'ils retrouveront Nancy en championnat cette fois dès demain à 20h de nouveau au Palais Saint-Sauveur. L'actualité sur Grand Lille TV, ça continue dans un instant. Vos prévisions météo, l'infotrafic et un autre journal dès le prochain quart d'heure. Très bonne journée à toutes et à tous.